Stéphane, bonjour. Bonjour. On m'a dit que tu étais un observateur. Alors, plus précisément, je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Tactis, qui accompagne les collectivités locales en matière d'aménagement numérique du territoire. Et nous avons lancé un observatoire de la Smart City en France, auprès des collectivités locales. Alors, quelles sont les collectivités concernées ? Alors, on cible une cinquantaine de métropoles qui ont soit pour caractéristique d'être déjà engagées dans ces projets, ou par leur diversité de taille ou de leur situation géographique que nous sommes en train de sélectionner pour constituer un panel, puisque nous allons les suivre pendant tout le mandat qui vient d'être attribué aux nouveaux élus qui sont arrivés au printemps 2014. D'accord, donc ça va se dérouler en combien d'étapes et sur combien de temps exactement ? Donc chaque année, on va faire une actualisation de cet observatoire. Il y aura ensuite des ateliers qui seront organisés avec nos partenaires, puisque à côté de Tactis, il y a l'association des interconnectés, il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a aussi l'Institut Mines Télécom et Innovative City Convention. Et donc ces partenaires vont avec nous animer un atelier et on analysera chaque année les retours de ces enquêtes menées auprès des panélistes des 50 collectivités que nous allons finaliser pour la première vague en mars 2015. Mars 2015. Tu peux donner des types de données, des petites... Bien sûr. Alors, les thématiques sur lesquelles nous allons fournir ces données sont à la fois, bien sûr, les priorités sur lesquelles les collectivités investissent en matière de Smart City. Qu'est-ce que c'est pour eux en quelque sorte ? Parce que la Smart City, on en parle, mais finalement, mais finalement, chacun en fait un peu à sa manière. Et ensuite, c'est important, c'est de comprendre quelles sont les ambitions qu'ils se donnent, les moyens financiers qu'ils se donnent, l'organisation qu'ils mettent en place, et ce sous plusieurs angles d'approche, que ce soit sous la transformation de leur organisation. Le numérique notamment aide à ce qu'on appelle la transversalité, c'est-à-dire casser un peu les silos au sein des services. Il y a des économies à faire et est-ce que ces économies sont en train de se mettre en place avec ces nouveaux mandats ? Il y a la relation avec les citoyens, donc on parle beaucoup de collaboratifs. Qu'en est-il concrètement, en dehors de ce qu'on peut dire dans les colloques ? Parce qu'il n'y a pas toujours, on va dire, un lien entre les annonces et la réalité sur le terrain. Et puis, troisièmement, ce sont aussi ces recherches d'économie sur le partage des ressources, notamment les réseaux. Chacun construit un réseau pour ses besoins, que ce soit les vidéos pour la vidéosurveillance, des capteurs pour la pollution, des systèmes pour la gestion des parkings, etc., etc. L'idée, c'est de voir quelle mutualisation se dessine derrière ces approches Smart City. D'accord. Donc ici, tu as un stand pour informer les gens ? Alors ici, pendant les 2 jours des interconnectés, nous avons effectivement sur le stand de l'Institut Mines Télécom, qui est l'un de nos partenaires, un espace pour pouvoir recevoir les villes qui sont intéressées et prendre des contacts afin de les intégrer dans le panel, puisque nous avons à ce jour à peu près une moitié de panélistes qui sont déjà identifiés, avec lesquels nous avons déjà fait la première vague d'entretien. Et ensuite, nous allons donc compléter avec une vingtaine d'autres villes et territoires. Sachant que nous interviewons à la fois des décideurs politiques, donc des élus, mais aussi des directions générales, des GS, et puis les services techniques qui sont impliqués, que ce soit les DSI, mais aussi ça peut être les directions en charge de l'innovation, directions en charge de l'environnement, voilà, pour prendre quelques exemples. Donc c'est quand même quelque chose qu'on veut de qualitatif et travailler en profondeur sur la compréhension à la fois de ce qui fait pour ces villes en quelque sorte l'innovation apportée par la démarche Smart City, ce qu'elle représente, et puis d'autre part aussi les succès ou les échecs qu'ils ont pu rencontrer et qu'ils souhaitent partager avec d'autres. Eh ben merci, je pense qu'on a fait tout le tour là. À très bientôt. Donc à bientôt. L'année prochaine, on fera le bilan. Ça marche. À l'année prochaine. Merci, au revoir.